Bonjour à tous et bienvenue sur le murmure des oracles, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en forme pour continuer ce petit processus et ces exercices de développement personnel que nous avons commencé ensemble début juin. Nous avons réfléchi ensemble la semaine dernière sur tout ce qui était vibrations et ondes dont nous sommes entourés et dont parfois nous devons nous protéger parce que ces vibrations ne sont pas forcément positives. Mais il faut réfléchir également au sens inverse, c'est-à-dire que nous-mêmes émettons des vibrations et des ondes. Notre corps charnel, notre enveloppe corporelle émet des vibrations, ainsi que les différents corps énergétiques qui nous entourent. Or, ce qui est le plus proche de notre corps peut avoir une grande influence, à savoir par exemple par les vêtements. Nous allons donc aujourd'hui parler des couleurs. Parce que les couleurs des vêtements que nous portons, ont différentes propriétés. Elles peuvent nous attirer, nous égayer, nous tirer vers le haut, nous tirer vers le bas, nous apaiser, et elles ont surtout, cela a été vu et analysé dans des tests scientifiques, elles ont surtout une influence non seulement sur notre comportement, mais sur le comportement des personnes qui nous entourent. Le terme couleur vient du grec kros, qui veut dire la peau, le teint, et puis il y a eu chroma, qui veut dire couleur, la chromathérapie par exemple. Nous allons évoquer ensemble quelques idées, quelques anecdotes relatives aux différentes couleurs. La couleur bleue tout d'abord, qui est associée au signe du poisson et à la planète Vénus, ainsi qu'à la pierre du saphir ou du lapis lazuli. Le bleu évoque en Chine les dieux mythiques éternels, qui sont d'ailleurs représentés avec la tête et le corps bleu. Pour le bouddhisme tibétain, le bleu est le symbole de la sagesse. Les Égyptiens, quant à eux, buvaient une eau qui était restée longuement exposée aux rayons du soleil, cela pour augmenter leur baisse d'énergie. Et le bleu a une faible longueur d'onde, ce qui rend ses couleurs plutôt inertes, dans le sens elle ralentit le rythme organique. C'est pourquoi elle est supposée rassurer et apaiser. La couleur rouge ensuite, qui est associée au premier chakra, le chakra racine, également au signe du bélier, à la planète Mars, le fer, le rubis. C'est une énergie, une sensualité très forte, c'est une couleur aussi qui va évoquer le sang, le cœur, l'amour, la révolution. Il y a énormément de symboles qui sont reliés au rouge. En Chine, ce sont les mariés qui sont vêtus en rouge. En Égypte, cette couleur était associée plutôt à la violence, à l'idée de la violence. C'est d'ailleurs avec l'oxyde de fer, qui est de couleur rouge, que les hommes préhistoriques ont pu faire les fameuses peintures qu'on a retrouvées dans certaines cavernes. Le rouge, contrairement au bleu, qui est plutôt apaisant, va avoir une influence sur l'augmentation de la pression sanguine. Elle va donc accélérer le rythme cardiaque. Pour avoir une idée, le délai de perception est de 0,02 secondes pour le rouge et de 0,06 pour le bleu. D'ailleurs, pour les personnes qui sont très instinctives, très impulsives, c'est la deuxième couleur préférée après le bleu. Pour vous citer quelques anecdotes, il y a Wagner, le musicien-compositeur, qui ne pouvait composer que avec une lumière rouge. Dans les anciennes cabines téléphoniques, quand il y en avait encore, on a fait des études qui ont montré que lorsque l'intérieur de ces cabines était peint en rouge, les personnes parlaient beaucoup moins longtemps. La couleur jaune est associée au signe du lion, au plexus solaire. C'est une couleur qui était beaucoup aimée par les Égyptiens. Elle est associée au soleil, à la lumière, à l'or, au débordement émotionnel, à la générosité, à l'ambition et à l'extraversion. C'était la couleur qui était réservée en Chine pour les vêtements impériaux. C'était également la couleur des vêtements des époux dans la Grèce antique. Dans la médecine ayurvédique, on harmonise les chakras avec le jaune et en chromothérapie d'ailleurs, le jaune favorise la bonne digestion. C'est pourquoi c'est une couleur vivement conseillée dans tout ce qui est salle de réunion et salle à manger, parce qu'elle maintient également un bon équilibre nerveux. Ensuite, nous avons la couleur verte, qui est une couleur froide. En Inde, il y a un dieu à tête d'éléphant et le maître de la sagesse qui est entouré de vert. Les prêtres égyptiens, eux, mettaient une émeraude placée sur leur langue, ce qui leur permettait de se connecter, de parler aux esprits. Et nous connaissons tous cette superstition des comédiens envers la couleur verte, puisqu'au Moyen-Âge, ils redoutaient énormément de porter des costumes, les costumes de scène. Ils avaient très peur que ces costumes contiennent de l'arsenic, qui est une substance très dangereuse pour le corps et pour la peau. Ensuite, nous avons la couleur blanche, qui évoque le cygne, qui évoque le diamant, qui évoque la colombe, qui évoque le cristal de roche. C'est une non-couleur, qui évoque tout ce qui est romantique, tout ce qui est pur, parfois un peu l'introversion. Vous avez également la couleur noire, qui n'est pas représentée ici, qui est plutôt une couleur élégante, qui va être associée à la nuit, au charbon, à l'obscurité. Elle est reliée à l'obsidienne ou à l'onyx, ainsi qu'au signe du Capricorne. En Occident, elle est reliée à la mort, mais dans le désert,
elle est portée par les initiés, puisque ce sont eux qui sont les plus résistants à la chaleur, et donc cela pousse à une certaine transformation mentale. Je n'ai pas parlé des couleurs intermédiaires, comme le rose, l'orange, le gris, le violet, qui sont un mélange et une variation des couleurs de base. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo que j'ai faite, qui s'appelle Les crayons de couleur de Jean-Gabriel Causse, qui vous donnera un aperçu de tout ce que les couleurs peuvent avoir comme influence, du point de vue d'ailleurs marketing également. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le choix d'une couleur n'est jamais neutre. Le choix des teintes va avoir une répercussion sur notre tempérament et notre personnalité. Le vêtement est une seconde peau finalement qui nous recouvre et dans laquelle on est supposé se sentir bien. Cette semaine, c'est donc ce que je vais vous demander de faire, de réfléchir aux vêtements que vous portez. Plus que les vêtements, ce sont surtout les couleurs. Quelle couleur vous apaise? Quelle couleur vous attire? Quelle couleur vous dérange? Dans quelle couleur êtes-vous bien? Faites un test. Tous les jours, habillez-vous d'une couleur différente ou bien utilisez un accessoire de couleur différente et notez les réactions que vous pouvez avoir vous envers les gens ou que les gens peuvent avoir envers vous. Des comportements plus agréables, des réactions plus excessives, des énervements et notez les événements du jour. Il peut y avoir une certaine tristesse, il peut y avoir peut-être de la colère, il peut y avoir de la gentillesse, il peut y avoir beaucoup de sourires. Les ressentis, les expressions, les impressions seront différentes et cela vous aidera aussi peut-être à faire le point sur les couleurs qui vous vont le mieux et les couleurs dans lesquelles vous êtes le moins à l'aise. Et vous notez les réactions que vous avez ou que votre entourage peut avoir envers vous. 2 jours après, vous changez de couleur et vous allez noter peut-être une certaine interaction avec votre entourage. Des couleurs qui vont pousser à des relations et des échanges paisibles, d'autres avec des échanges peut-être plus tendus. Et si cela vous surprend ou vous étonne, vous pouvez très bien recommencer cette expérience avec des couleurs identiques pour voir si les réactions vont dans la même direction. Vous serez d'ailleurs étonné. Cela vous permettra de faire une sorte de tableau avec les couleurs plutôt positives pour vous et les couleurs que vous devez peut-être éviter. D'ailleurs, il y a différents tests, comme je le disais également, qui vont pouvoir vous positionner par rapport à une certaine palette, à une certaine gamme de couleurs. Vous avez par exemple ici une gamme qui est pour les personnes printemps, dont je fais partie, et qui est supposée me donner des couleurs qui me sont favorables, qui me mettent en valeur et qui me font rayonner. Nous avons survolé les couleurs des vêtements que vous portez, mais si on s'éloigne un petit peu de notre corps, nous sommes également influencés par les couleurs qui nous entourent. Cela veut dire la décoration, les objets qui vous entourent, les objets de décoration. Cela veut dire les murs, les rideaux, les coussins, les meubles, les canapés, tous les housses de couette, tout ce qui nous entoure à la maison. Vous allez de la même façon étudier votre décor, les décors dans lesquels vous êtes bien. Ça peut être la couleur des murs, la couleur des portes, la couleur des canapés, la couleur des accessoires, des rideaux, des coussins. Peut-être que chez vous, vous n'êtes pas bien et que lorsque vous allez dans un hôtel, vous allez chez un ami, vous êtes très bien dans son décor parce que les couleurs, peut-être, réveillent en vous quelque chose. Quelle est la couleur dominante ou les accessoires qui sont dans la pièce en question? Y a-t-il une pièce dans laquelle vous ne vous sentez pas bien, que ce soit chez vous ou chez quelqu'un d'autre? Pourquoi? Quelles sont les dominantes de la couleur? Qu'est-ce qui vous dérange? Je vais vous demander maintenant de faire un test. Quelle est la couleur que vous préférez? Pourquoi? Quelles sont vos impressions quand vous êtes habillé de cette couleur ou quand vous voyez quelqu'un habillé de cette couleur? De la même façon, quelle est la couleur ou quelles sont les couleurs que vous n'aimez pas? Pourquoi? S'il vous est arrivé de porter cette couleur, à quel peut-être événement est-elle associée? À quel moment de votre vie est-elle associée? Cela d'ailleurs également pour la première question. Il y a d'ailleurs des tests à faire, des tests de personnalité, des tests de couleur que je vous proposerai en fin de vidéo. Vous connaissez certainement la chromothérapie. C'est le soin par la couleur, par des ondes lumineuses, par des rayons de lumière, puisque chaque chakra a sa propre vibration et chaque couleur a également sa propre longueur d'onde et sa propre vibration. Des études ont été faites avec des aveugles qui réagissent et dont le battement de cœur s'accélère lorsqu'ils sont entourés de murs rouges. D'où le pouvoir des couleurs. Vous pouvez vous aider par des livres sur le Feng Shui qui vont vous aider à diriger déjà cette sorte d'énergie vitale. Il y a de nombreux livres à ce sujet. Voilà donc quelques axes de réflexion pour cette semaine qui sont, je pense, très importants parce qu'ils vont vous aider à travailler sur les ondes, sur les différentes vibrations que ces couleurs peuvent émettre
Il y a différentes expressions qui sont reliées à la couleur, être rouge de colère, avoir la main verte, avoir le blues. Cela prouve bien que les couleurs ne sont pas anodines. Non seulement elles ont un impact sur notre vibration, mais elles vont avoir un impact sur notre comportement et surtout elles vont avoir un impact sur nos organes. Vous pouvez également élever votre taux vibratoire par plein d'autres moyens. Écouter une musique, boire de l'eau, travailler sur votre respiration et être en contact avec la nature. À vous maintenant de mener l'enquête sur les couleurs que vous aimez, qui vous apaisent, qui vous font du bien. Et surtout pour éliminer de votre garde-robe ou de votre entourage les couleurs qui vous stressent et qui ne vous conviennent pas. Comme promis, je vous propose 2 tests de personnalité que je vous mets dans la description en lien. Il y en a 2 qui sont très bien. Je vous souhaite de très belles vacances pour ceux d'entre vous qui partez. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite. Pensez à vous abonner sur mon compte Instagram ou sur la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. À très bientôt!